Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de me poser avec vous tranquille et de discuter autour de Noël et de l'hiver parce que la période elle arrive, elle est même déjà là pour moi en tout cas. J'avais envie de vous faire une vidéo autour de ma collection de livres de Noël et d'hiver. J'avais envie de vous montrer des coloriages en même temps que j'avais pu faire, des effets aussi si jamais ça peut vous inspirer de faire des effets laine, des effets pain d'épices, des effets neige, des effets glacés, des effets flocons de neige, bref, tout ça. Si jamais on peut se motiver, se donner des idées, moi c'est une vidéo que j'avais très envie de faire. J'avais aussi envie en même temps de vous partager ma pack. Donc ma pack ça va être vraiment deux illustrateurs que je suis sûre à 100 000% de colorier. Et j'avais envie de vous montrer comme une liste d'envie. Donc ça va être des coloriages que je vais éventuellement mettre de côté. Et ça va être une pile de livres dans laquelle je vais piocher pour décembre, janvier et éventuellement février, et que je vais piocher et me dire oh j'ai trop envie de faire ce colo d'hiver ou de Noël et hop j'ai envie de le faire, je le mets de côté. Et enfin j'avais envie de vous poser une question, est-ce que vous aussi vous en avez marre des effets poils? N'hésitez pas à lever la main en commentaire. Moi en tout cas je lève la main, j'en ai marre des effets poils, surtout dans les Klara Markova. Oui, je vous en ai parlé dans un vlog précédent, donc je vais vous montrer un effet, mais c'est pas un effet poil, mais c'est aussi un effet qui est facile à faire, qui est trop mignon, et en plus ça se fait en 2-2. Et ça je trouve que je me dis ça peut être génial parce qu'on n'y pense pas assez et ça peut nous débloquer pas mal de choses dans les Klara Markova, voire dans les Anna Karlsson, mais il faut quand même que le line corresponde un petit peu. Donc devant moi j'ai quasiment presque la moitié de ma collection, voire un tout petit peu moins de la moitié de ma collection. Donc là il y a principalement des livres de Noël d'hiver ou des livres où il y a des sections de Noël ou d'hiver à l'intérieur. Donc ça fait quand même pas mal de livres. Il y en a juste 2-3 que j'ai mis de côté, que je n'irai pas dedans parce que soit pas le temps, soit j'ai déjà les mêmes illustrateurs. Ça va être une vidéo aussi où on va faire le tri. Il va y avoir une pack, il va y avoir une pile de peut-être, et il va y avoir une liste où non, je vais les mettre de côté, j'irai pas dedans. Donc c'est parti, je vais mettre la pile de livres comme ceci de côté. On fera le tri de cette pile après, puisque devant nous, là, nous avons ma pack. Dans ma pack, il y a Klara Markova et il y a Tatiana Bogema, c'est sûr. J'ai fait quelques colos de Noël que je vais vous montrer dans ces deux illustratrices. Concernant Klara Markova, j'ai donc fait ces deux cartes postales de Noël et je vais vous montrer un petit peu de plus près. J'ai été trop contente de les faire à l'époque avec un petit effet laine, un petit effet pain d'épices. Les effets pain d'épices, j'adore faire ça. Vraiment, c'est trop un truc que j'aime faire. D'ailleurs, il y a plein de petits bonhommes dans les Tatiana Bogema où pour moi, c'est pas du lutin, mais c'est des pains d'épices tout simplement. Donc, je vous montrerai après. Au niveau de la neige, je fais toujours quelque chose d'hyper simple. Du bleu, du violet, un peu de gris s'il faut, des paillettes, détourer le line et ça fait de la neige. Il n'y a aucun problème. Franchement, cette carte, j'avais trop aimé la faire. Et puis celle-ci, ce que j'avais bien aimé, c'était de m'entraîner à faire un effet fourrure ici. D'ailleurs cet effet c'est un effet qui se rapproche un petit peu de celui que je suis en train de faire, donc je vous montrerai pour les animaux, mais je suis trop contente parce que moi je vous dis, un effet blanc peut toujours se colorier. Moi je vous conseille de colorier toujours vos effets blancs, soit avec du gris, soit avec du bleu, de vous aider avec de l'encre blanche ou de la peinture blanche si jamais vous avez trop foncé. Et même je trouve que c'est encore mieux de mettre de l'encre ou de la peinture parce que ça fait même un effet de texture. Et moi je trouve qu'un colo qui est tout colorié c'est beaucoup plus joli que de laisser des zones blanches. Et dans ce colo j'avais enlevé un peu pas mal le line, hein, je m'en souviens, et au niveau de la neige il y a pas mal de nacre, donc ça c'est vraiment la période, c'est de sortir les paillettes. Au niveau des cartes postales, je vais pas en mettre d'autres de côté parce que j'ai déjà mis des coloriages de côté, mais je suis contente d'avoir déjà fait ça. Ensuite, dans le Fairy Miracles, c'est un livre où j'avais pas encore fait de colo de Noël. Voilà, c'est pas un livre que j'avais commencé, mais je suis dessus et je voulais vous parler de mon petit effet que, c'est pas un effet poil, mais c'est un effet peluche. Donc c'est comme la fourrure, en fait, c'est la même chose
chose, je prends des crayons, donc vous n'hésitez pas à venir en live hein, si jamais vraiment ça vous intéresse. Vous avez qu'un clic à faire, c'est de venir sur Twitch. Mais pour faire ce petit effet peluche, je prends un crayon gris assez foncé, un crayon gris assez clair et une couleur, du violet. J'ai mis un peu de rose sur ses joues, dans l'oreille parce qu'il fait froid. Donc je fais mon crayon classique, je fais mes dégradés classiques, un peu prononcés quand même parce que je sais que par-dessus je vais mettre de la gouache. Ici c'est de la gouache mais vous pouvez utiliser de l'encre. Et je trouve que sur un animal où tout est en rondeur, vous voyez même ses pieds sont en rondeur, tout est en rondeur, et pourquoi s'embêter à faire un effet poil? On peut faire un effet peluche, c'est trop mignon. En plus je trouve que c'est plus cocooning dans une ambiance hivernale et franchement ça se fait en 2-2, donc ça c'est trop cool. Moi je me dis qu'il y a plein de trucs, il y a plein d'animaux, alors peut-être pas tous parce qu'il y en a c'est un peu plus compliqué, le line est un peu moins en effet peluche, ou alors il faudrait refaire le line carrément, mais moi je me dis que ça peut être trop chouette. Donc si ça peut vous donner des idées à faire vos animaux en effet peluche au lieu de vous embêter à faire des effets poils, c'est trop cool. Donc là voilà, je vous ai spoilé le colo qu'on est en train de faire en live. On est vraiment parti sur quelque chose de très pastel, de très blanc, de très frais, de très glacé, et je vais essayer de continuer ça très très vite. Et pour continuer dans ma pack, en plus de celui-ci, j'aimerais m'entraîner encore plus sur l'effet poil fourrure pour ce coloriage là. C'est pas un colo de Noël, mais j'ai envie de le transformer en mode hiver. J'ai envie de lui donner une ambiance hiver blanc avec un peu de bleu pour tout le colo, et j'ai envie de m'entraîner pour les gros animaux parce que vous savez, j'ai reçu les 2 nouveaux Clara Markova. Dans les livres de Clara, il y a toujours des grands animaux comme ça, et j'ai envie de m'entraîner à faire des effets faciles avec un moitié crayon, moitié peinture. Donc ça, je le mets sur ma pack. Il me semble pas hyper compliqué. Il y a juste 2 personnages avec des fleurs dans le fond. Je me dis que je le mets dans ma pack et j'ai vraiment envie de le faire pour cette année. J'ai vraiment envie de m'entraîner pour faire les animaux, et j'ai envie de m'entraîner dans mes anciens livres. J'ai pas envie de commencer dans mes nouveaux. Je préfère avancer les anciens. Ensuite, dans le Fairy Celebrations, alors celui-ci, il est pas dans ma pack, mais je voulais vous montrer un colo que j'avais fait de Noël qui n'est pas de Noël. De base, c'est un colo classique. Et moi, dans celui-ci, j'avais rajouté de la neige dans la nuit en plus. C'était un effet, mais hyper compliqué pour moi. Alors moi, ce que je vous conseille quand vous faites ce genre de colo, déjà, quand on est dans la nuit, on fait un ciel de nuit très foncé. Comme ça, on voit qu'on est dans la nuit. Et ensuite, je suis passée aux lumières. Donc moi, j'ai mis le jaune là où la lumière, elle tapait. C'est vrai que pour faire un effet lumière dans la nuit, moi je vous conseille de commencer par faire de la lumière tout simplement, et après vous faites votre neige, et comme ça vous mangez pas sur la lumière, parce que si vous faites l'inverse, je pense que l'effet va être inversé. Et ce qui avait été encore plus un challenge pour celui-ci, c'était de faire le personnage tout en sombre, avec ce côté sombre. Vous voyez la peau, je m'étais vraiment hyper concentrée de faire un effet sombre comme ça. Donc voilà, super challengeant pour faire cet effet là, et j'étais vraiment contente. Donc ça représente Anastasia et Bartok, vous savez, le conte. On imagine que là c'était l'étape où elle était en train de marcher dans la neige. Bon, il n'y avait pas Bartok à ce moment là dans le film, mais ça c'était mon colo à moi pour notre thème sur Twitch. Donc j'avais fait ce colo là dans le Clara Markova, mais j'avais pas encore fait de colo de Noël. Je crois que c'est mon premier colo de Noël dans les livres que je fais. J'avais fait que les cartes postales en mode Noël. Et dans le Tenderful, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Est-ce que j'ai fait des colos? Non, j'ai pas fait de colo. Mais c'est vrai que le Tenderful Enchantments, c'est son 2e livre, et dans ce livre-là, j'aimerais bien commencer à faire aussi les pages de Noël. Mais malheureusement, il n'y a qu'une double page. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée dans le 3e livre de Clara pour notre thème, parce que je voulais faire une page simple. Et les pages simples de Noël, elles sont qu'à partir du 3e livre. C'est vrai qu'il y avait celle-ci, mais je crois que j'aurai pas le temps. Donc pour l'instant, on va rester sur les 2 autres colos que je vous ai montrés dans ma pack. Ça au moins c'est sûr, mais ça va être dans ma liste d'envie.
Il y a donc une autre illustratrice qui est dans ma pile à colorier et c'est Tatiana Bogema. J'ai donc le Nice Little Town Christmas 2 et le Santa's Village. Et d'ailleurs c'est dans ce livre-là où au lieu de faire des lutins, moi je fais des bonhommes en pain d'épices et puis des maisons en pain d'épices aussi. On va commencer par le Nice Little Town Christmas 2. Ça c'est un livre où j'avais fait beaucoup de colos. Donc ça, vous voyez, ça c'était mes tout débuts. Donc petit effet neige en violet, rose et bleu. C'était un effet vraiment très vite fait. Franchement, c'était un colo que j'avais fait en 10 minutes, j'imagine. Je m'étais vraiment pas embêté la vie, mais vous voyez que même quand on s'embête pas la vie, moi je trouve que ça rend de jolis coloriages. J'avais fait la name page et puis ce livre-là, j'aimerais le faire tout au crayon aquarellable. Je ne veux plus m'embêter avec tous les détails. Tout ça, c'est du Goldfaber Aqua. Je m'étais vraiment pas embêtée. J'aime bien cette couleur de neige un peu bleu-violet comme ça. Et puis aussi pour les ciels, les faire au Neocolor 2. Et ça, je trouve que tu vas beaucoup plus vite en faisant tout au crayon comme ça. Et dans ce livre-là, je mets beaucoup de neige pailletée. Ou pas forcément pailletée, mais de la fausse neige. Je vous montre... Sur ce colo là, j'avais mis de la fausse neige et ça fait un effet vraiment très joli. Dans ce livre là, au début, je me prenais un peu la tête à faire tous les effets et tout, et plus le temps passe et plus en fait je me prends beaucoup moins la tête. Donc voilà pour ça. Là, je voulais faire un effet glace. Je voulais carrément que ce soit vert glacé. Et ce que j'avais fait pour faire cet effet là, c'est de faire l'ombre du personnage qui se reflète et ça fait tout de suite un effet glacé. Donc ça, j'avais bien aimé le faire. Ça, c'était super cool. Dedans, j'avais fait aussi ce coloriage qui était mon premier colo. Là, vraiment, je m'étais embêté la vie. La maison en pain d'épices, les gâteaux, je m'étais aidée du Coloris Special Effect. Mon effet neige tout en douceur, mais avec beaucoup de nacre. Et puis, dans le fond, c'était du pastel sec. Je m'étais vraiment pas embêtée. Donc, dans ce livre-là, j'en ai déjà fait 5. Si j'en fais d'autres, je ferai à la suite. Donc, je ferai celui-ci. Si jamais j'en fais d'autres, sans aucun problème, là je peux tous les faire dans les Tatiana. Et au niveau du Nice Little Town Santa's Village, je me souviens plus trop, donc j'ai fait déjà ce petit colo qui ne paye pas de mine, il n'y a rien d'incroyable. J'avais fait également, ah oui, ce colo là, mais oui, c'est là où j'avais, dès le premier colo, je m'étais dit je fais des effets pain d'épices, mais trop bien. Là il y avait un effet de transparence à faire, c'était super cool, et puis je sais pas pourquoi, dans les premiers colo comme ça, j'étais allée beaucoup dans le bleu si je me souviens bien, ouais. Et tout ça c'était fait au Goldfaber Aqua avec d'autres gammes de mes crayons aquarellables, mais c'est vraiment du crayon aquarellable quoi, puis encore un petit pain d'épices. Avec des maisons en pain d'épices, franchement si j'aime pas les pains d'épices, je comprends pas. Dans ce livre-là, j'en ai fait encore un autre, c'est celui-ci au Inktense, là pour changer. On voit que les Inktense sont quand même super vibrants, il y a des couleurs vraiment flashy et ça, dans ce livre-là, je me suis mis un duo avec les couleurs d'Alice, on va faire celui-ci. J'imagine mettre plein de couleurs de Noël, du marron, du rouge, du vert, du bleu pour la neige. J'imagine vraiment faire ça en mode glacé aussi au niveau de l'extérieur avec de la neige, de la fausse neige par-dessus. Donc ça c'est dans ma pile à colorier en plus des deux autres de Clara. Donc ça c'est sûr, je vais colorier ça sur ma chaîne. D'ailleurs, vous verrez sûrement les deux colos, celui de Clara avec l'animal et le Tatiana, vous les verrez sûrement pendant les vlogs. Bon, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses parce qu'encore là, j'étais super sûre que j'allais aller dans ces livres. Encore là, on a du tri à faire. Donc je vais faire une pile de livres à ranger et je vais faire une pile de livres de peut-être. On va commencer, je prends comme ça vient, c'est tout dans le désordre. Dans le Fedorables Minis, c'est un petit livre de Célina Fenech et dans ce petit livre, il y a des petits colos. Et il y a des petits colos de toute saison. Et je sais qu'il y en a, alors il y en a encore d'automne et moi c'est vrai que je suis encore dans l'automne donc je pourrais très bien faire celui-ci. Et il y a également celui-ci qui fait vraiment hiver. Je n'en ai absolument aucune idée si j'ai envie de colorier du Célina Fenech. Écoutez, quand je n'ai pas de réel coup de cœur, je vais mettre dans la pile à ranger. Il y a également ce petit livre-là de Miki Takei où c'est un livre qui est rangé en par saison, tout simplement. Donc je sais qu'à la fin, il y a les colos d'hiver.
Ça peut être super sympa à faire. J'en avais fait une il n'y a pas très longtemps de cartes où j'avais fait genre une base à l'aquarelle et j'avais à peine ombré au crayon tout en douceur. D'ailleurs, je me dis que je pourrais même faire celle avec un peu de la nourriture parce que moi j'adore aussi faire de la nourriture comme ça pour les fins d'année. J'adore colorier des petits gâteaux. J'aime aussi faire ça. Je sais pas du tout non plus, je sais vraiment pas. Donc ouais, c'est un peu compliqué là. Je vais mettre ça dans arranger. Je veux pas m'en mettre trop. Et dans tous les cas, moi je suis toujours à côté de ma collection de livres. Hein. Mais on va essayer de faire une pile de livres d'envie vraiment restreinte. Parce que là, je sais que je vais mettre celui-ci. Ça, c'est le Seasons de Anna Carlson. Donc celui-ci, de base, la tradition, c'est de faire une double page dans ce livre-là à chaque fin d'année. Malheureusement, cette année, j'ai pas pu. Je me suis dit que je vais aller dans du Clara Markova parce que Clara, je l'avais trop laissé de côté. Donc j'avais déjà fait cette double page-là avec un effet poil de souris qui m'avait pris franchement pas mal de temps. Et là, c'est vrai que pour un effet peluche, pour ces souris-là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est des souris qui sont très avec des traits comme ça. Il y a déjà un contour qui est trait avec des traits. À moins que, bien évidemment, on cache le line et qu'on fasse tout en rondeur à la peinture, j'imagine que ça peut être super possible. Mais moi, j'ai plutôt envie de m'entraîner d'abord dans les Clara Markova pour être sûre de mon effet peluche. Donc ça, j'avais adoré le faire, donc c'est super cool. J'avais bien avancé mon livre, surtout dans le côté Noël. Ça, c'était une reine des glaces avec des effets bougies bleues. J'avais refait là tout le haut, tout ça, ça n'existe pas. Enfin, le collier, il existe, mais toutes les épaulettes et puis le devant là, tout ça, j'avais redessiné. J'avais fait un effet glacé sur la peau avec des reflets bleus, des bougies, mais oh là là, mais j'avais une patience à l'époque. Quand je regarde ça aujourd'hui, je me demande mais comment j'ai fait? Je ne sais pas du tout. J'avais fait aussi un effet cheveux gris blond polaire. J'avais vraiment voulu faire un truc super blanc et tout, mais mon dieu. Donc c'est vrai que là je casse un peu la tradition, mais j'ai quand même envie de retourner dans ce livre. J'ai pas envie de laisser tomber. J'avais fait aussi ces deux pages là avec un effet grisé, un hiver gris, vous savez, un peu comme si on était en Scandinavie ou je ne sais où. Et alors là, l'effet neige que j'avais fait, mais alors pailleté à souhait et tout, ça m'avait pris 10 000 ans de tout détourer, mais c'était super génial, c'était très détente. Et là, c'était une des premières fois où j'utilisais les chalk markers et les Morandi. Au niveau de l'effet poil ici, je m'étais pas embêtée, je l'avais fait au Inktense et j'avais fait comme un effet poil pelage, mais pas d'effet poil en fait, je sais pas comment expliquer. En tout cas, je m'étais pas pris la tête et vous voyez de près ce que ça rend et franchement ça le fait. Hein. Donc moi j'ai envie de vous dire, ne nous laissons pas abattre par les effets poils et allons au-delà. Là par contre je m'étais vraiment décarcassée sur l'effet poil, en plus j'avais pas forcément pris les bons crayons pour faire ça. Mais encore aujourd'hui, je suis quand même très contente de cette double page. C'était ma première double page de Noël dans ce livre-là. Ouais, je me dis qu'il faut que j'en retrouve d'autres. Et dans ma tête, j'avais éventuellement envie de faire cette page-là ou celle-ci. Donc je vais mettre ça dans ma liste d'envie. Là, je me dis que je pourrais inventer un effet bougie colorée, je sais pas trop, avec une ambiance soit noélique, soit hivernale, je sais pas vraiment. Et puis là, par contre, un portrait, ce serait compliqué, mais il faut que je m'entraîne, il faut encore que j'y arrive. Donc dans ce livre-là, c'est tout au niveau des effets de Noël et ça va nous faire notre premier livre. Alors je vais mettre plutôt les livres arrangés par terre et je vais laisser les livres qu'on va mettre de côté ici pour ma liste d'envie. Comme ça, on voit ce qu'on met vraiment de côté. Pour les deux prochains livres, le Mystical Lands Chronicles et le Mystical Lands Christmas de Karen Myers, ce sont deux livres exprès de Noël et ce sont des livres avec des effets très particuliers, enfin avec des lines, vous voyez comme ça, très particuliers. J'adore ces livres, j'adore ce line, mais je me dis que je veux d'abord mettre en avant Tatiana Bogema pour cette année parce que l'hiver dernier, je suis allée dans ces deux livres-là. Et je sais fatalement que je vais pas pouvoir tout faire et je sais aussi que je peux aller dans ces livres-là un peu n'importe quand dans l'année, ça ne me dérange pas. Là, j'y étais allée au mois de juin, j'y étais allée au mois de juin pour faire un gnome, hop, j'ai failli faire tomber mon livre. Et dans celui-ci, j'avais fait des effets comme ça. Bon,
C'est pas... voilà, c'est particulier, moi j'aime bien parce que c'est bizarre, c'est biscornu, c'est étrange. Et ça, franchement, ça, je l'avais fait en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est vrai que ces livres-là sont très jolis, mais je vais les mettre dans Arranger. Et je vais vous montrer quelques pages comme ça me fait un tout petit peu penser un tout petit peu à Clara Markova avec ce côté... je sais pas comment expliquer un peu ce... Moi j'ai envie de dire un petit peu un côté Tim Burton. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, chaque illustratrice a sa signature et moi je les reconnais entre deux, mais j'aime ce côté étrange qu'il en ressort également. Donc ça, je trouve que c'est des livres vraiment, vraiment, vraiment sympas et j'ai envie de vous dire, c'est des livres que je vais pas mettre dans ma liste d'envie à faire absolument. Par contre, pour le défi des mots, si on a des mots en mode... je sais pas, qui vont bien pour les trucs de Noël, je pourrais totalement aller dans ces livres-là. Donc ça, c'est clair que rien n'est ok et arrêté comme ça, précis, pas du tout. On va continuer avec Le Petit Monde Merveilleux, volume 2 de Coloria. Celui-ci, c'est vrai que je l'ai sorti de la pile parce que à la fin, il y a des colos, mais incroyables, de Noël. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. J'avais pu faire celui-ci avec une petite souris qui dort en bas là, avec un petit effet de lumière. Ça avait été fait au feutre alcool ombré au crayon, donc on voit que ça a été travaillé, mais franchement j'en ai refait d'autres et je m'étais pas pris la tête. J'avais fait celui-ci tout au feutre alcool en mode avec des ombres nettes, mais aucune difficulté et un réel plaisir à faire. Et c'est vrai que j'aime bien faire des colos comme ça. Oh là là, il y en avait des trucs d'Halloween mais magnifiques. Dans ce livre-là, j'aime bien celle-là, mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup plus. Oh là là, je sais pas. Il y a celle-là, franchement, elle est pas longue à faire, hein. Elle est vraiment pas longue. Ou encore celle-ci avec l'effet de glace là que je pourrais refaire. Avec l'ombre des personnages là, comme ça on voit vraiment que c'est un effet qui se reflète. Oh là là, celle-ci j'aime beaucoup. Celle-ci je vais y mettre de côté pour la liste des homozones. Je crois que je vais créer une liste de livres avec les homozones. Donc les homozones, c'est le défi des mots. Voilà, on va faire une liste de livres d'envie. J'ai vraiment envie d'y aller si jamais j'ai fini ma Pâques. Et on va faire une liste de livres sur la droite, de livres pour le défi des mots. Ouais, on va faire comme ça. Dans la pile de livres, nous avons le Botanicum de Maria Troll. Alors ce livre-là, j'ai fait un colo de Noël dans celui-ci qui date un peu. Mais vous voyez que même au début, je faisais ma neige en mode bleu, violet, rose. J'adore parce qu'il n'y avait pas vraiment de dégradé, c'était des taches plutôt. Mais franchement, j'aime... Enfin, je sais pas, moi ça me fait trop plaisir de revoir mes anciens colos. Je m'étais vraiment décarcassée sur l'effet bougie. Moi ça me fait trop rire. J'étais hyper minutieuse, mais c'est un truc de fou comment on évolue. Donc toujours plaisir à voir cette petite page. Là j'avais mis un petit post-it en mode Game of Thrones pour celle-ci parce que je trouvais qu'elle avait un effet Game of Thrones. Alors c'est pas une série que j'aime plus que tout. Je sais pas si je la ferai vraiment en mode Game of Thrones, mais on verra. En tout cas pour l'instant, je vais pas vous mentir, ouais, j'avais fait ça en mode automne. Alors je peux me sélectionner des colos d'automne encore aujourd'hui, il y a absolument aucun problème, hein. Mais c'est vrai que je n'ai rien qui me tape à l'œil. Je vois que aussi, je me souviens, j'y suis allée il y a pas longtemps dans ce livre. J'ai envie de le mettre dans la pile de livres à ranger parce que j'ai encore d'autres livres que je préfère aller dedans. Dans le vintage, alors celui-ci de Disney, je me suis dit je vais mettre un petit peu de Disney. J'ai des marque-pages Disney, mais ils sont tout petits, le line est hyper fin et je me vois pas colorier dans les marque-pages tout de suite. Par contre, dans le livre Disney Vintage, il y a des jolis colos d'hiver comme ça. Il y en a aussi des jolis colos de Noël et c'est des grandes surfaces où je pourrais plus m'amuser. Et je vois que j'ai mis un post-it et j'ai mis de côté éventuellement Daisy ou Donald. Alors ça pourrait être une autre page, mais je pense que je vais mettre ce livre dans ma liste. Je pense dans ma liste du défi des mots. Ouais, ce sera plus raisonnable. Je vais mettre ce livre-là dans ma liste du défi des mots. Si on a des mots, je pourrais carrément les faire en mode crayon aquarellable sans trop de prise de tête. Ou au pire, le fond au Neocolor 2, les personnages au crayon si jamais il y a des petits persos. Mais on va faire comme ça.
Ensuite, nous avons le Color by Number Quest Christmas. Donc ça, c'est un livre de pixels de base comme ceci. Et vous allez révéler, en choisissant les bonnes couleurs, vous allez révéler des illustrations de Noël comme ça, en mode détente. Alors ça, c'est carrément dans ma liste d'envie. Voilà, on va le mettre ici. J'aimerais vraiment y aller sûr. Là, je vois que ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est terrible à quel point j'adore mes livres. N'hésitez pas à me dire si vous, à la place de mettre tel livre dans telle liste, vous l'auriez mis dans une autre liste parce que vous considérez que moi, j'en aurais pas fait assez, etc. Enfin, n'hésitez pas à vous, entre guillemets, vous mettre à ma place. Et à me dire, oh là là Julie, moi si j'avais été à ta place, t'as pas fait beaucoup de Disney, tu aurais pu le mettre ici et puis enlever celui-ci et le mettre à la place. Franchement, n'hésitez pas, moi je prends pas mal. En fait, on est là pour s'amuser, c'est ce que je vous dis à chaque fois, on est là pour s'amuser, on n'est pas là. Voilà, on est là pour être détente et pour rigoler, tout simplement. Donc, dans le petit village idyllique. Alors ça, c'est un bouquin, mais j'avais adoré y retourner l'année dernière pour faire cette page et des trucs en mode intérieur. Et puis j'avais fait une fenêtre automnale, mais je pourrais trop le refaire en mode hiver ou même en mode automne, c'est ce que je vous dis. Mais mon Dieu, j'avais trop aimé. Et puis c'était au crayon aquarellable. Ce livre-là, je vais peut-être le mettre dans ma liste du défi démo. Je peux trop refaire un intérieur comme ça. Alors si c'est pas cette page, ça pourrait être une autre. Donc dans celui-ci, j'avais pas forcément fait de page de Noël. J'avais juste fait d'autres pages d'intérieur comme ça. Mais vous voyez, si je refais des pages d'intérieur, là j'avais mis beaucoup de jaune et de rouge, hein, ça faisait quand même un peu Noël. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ah non, c'est pas du Noël, je l'avais fait en août, mais à mon avis en août, j'avais déjà un esprit de Noël, puis j'avais refait du coulis qui coule sur le gâteau. Non mais des fois, on a de ces idées. Je trouve que quand on est, quand on est encore au début, on a des fois des idées de malade. Enfin franchement, ne dénigrons pas nos anciens colos, on a toujours des trucs qui nous poussent dans la tête comme ça, qui sont trop géniaux. Mais voyez, il y a des pages d'intérieur. Moi, c'est plus les pages d'intérieur qui m'intéresseraient de faire en mode il y a une fenêtre et puis il y a de la neige qui tombe à l'extérieur. Je pense que je vais le mettre dans ma pile du défi démo. Sachez que d'ailleurs le défi démo, on tire à peu près un mot toutes les 2 semaines et on va justement dans nos livres pour colorier dans nos livres Amazon, d'où le nom du défi Amazon World. On va continuer d'ailleurs avec des livres Amazon et j'ai ma collection de livres Cheribaldi qui est uniquement sur Noël. J'ai 2 livres de Noël d'elle. Ça va être 2 livres que je vais mettre aussi dans ma pile de livres Amazon et j'avais déjà colorié pas mal de petits colos dans ces livres-là. C'était des livres que j'avais eu au tout début. Je m'éclate à faire n'importe quoi. Je m'éclate à faire tout et n'importe quoi et ça c'est clairement des livres qui vont aller dans ma pile. Je vais les mettre de côté. J'aimerais bien y retourner parce que ça fait un moment que j'y suis pas retournée dans ces livres-là. Donc voilà pour le Night Before Christmas. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais comme d'habitude, hein, tous mes livres sont dans ma boutique Amazon, ils sont rangés. N'hésitez pas à aller voir si jamais l'envie vous dit. En tout cas, vous les avez tous de référencés. Si vous voulez le titre, retrouver le nom de l'illustrateur, tout est dans ma boutique, dans la section des livres de coloriage. Et je possède également celui sur les elfes de Noël. Celui-ci, j'en ai fait moins. Ah oui, j'ai fait les 2 premiers. Mais regardez-moi, c'est des petits personnages à faire en mode 2 temps 3 mouvements. Mais ça c'est génial pour le défi démo. Pour le défi démo, tu fais un petit colo comme ça vite fait. Alors là, lui, c'est sûr. Je vais le mettre de côté. J'avais déjà fait celui-ci en mode hyper détente. J'avais tout fait à l'aquarelle. Et j'avais fait celui-ci avec, je me souviens des aquarelles que j'avais fabriquées maison. C'était mes premiers essais. Non mais ouais, il y avait quelque chose. Hein. Donc ça, on met de côté. Ensuite, on retourne dans du Anna Curzon. Je me souviens que dans celui-ci, j'avais fait un petit colo en mode... c'était un peu un colo en mode hiver, pas hiver Noël, hiver automne. Je me souviens que je voulais faire surtout une femme en mode daim, en mode gazelle. Vous voyez, j'avais utilisé les drawings et j'avais utilisé des couleurs marronnées comme ça. Et je sais pas, j'étais partie dans les orangés pour le reste des feuilles et j'avais fait le tour en mode hivernal. Mais ça, c'est un livre aussi que je ne vais vraiment pas souvent et dans lequel j'ai beaucoup de mal à aller. Il faut encore que j'arrive à me décoincer. Et je vois que j'avais noté cette page-là en mode automne. Donc pourquoi pas faire en mode
un truc automnal mais un petit peu gelé, mais tout en restant dans des teintes marronnées et vertes, mais en faisant un effet un peu la brise du matin. Je sais pas trop, il faut que je me décoince, il faut que je me décoince et que je mette ce livre sur ma liste, dans ma liste d'envie. Donc là pour l'instant dans ma pile de ma liste d'envie on a le Seasons, on a le Pixel Christmas et on a le Kingdom, donc on en a 2 d'Anna Carlson. Ça va devenir très compliqué. Là on passe aux Fairy Tales de Emily Lidl-Oberg. Ça fait des millions d'années que je ne suis pas retournée dans ce livre, je crois. J'avais fait un petit oiseau qui paye vraiment pas de mine. J'ai vraiment du mal à me concentrer dans ces livres-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand bien même on les fait avec du crayon aquarellable, on fait ça un peu en mode entre guillemets vite fait, je trouve que c'est pas vite fait quoi. Les Emily Lidl-Oberg, moi je trouve qu'il faut prendre son temps. Là, j'avais tenté un effet poil sur un ours polaire, mais c'était compliqué. Et les effets poils, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, compliqué. Et au niveau de la jeune femme ici, un petit effet fourrure, vous voyez, avec une base de crayon. Et puis, j'avais mis de l'encre à l'époque, j'avais fait des tournicotis au pinceau. Franchement, il faut que je continue à m'entraîner pour ces effets-là. Et ouais, il faut que j'y retourne dans ce livre. Ce livre-là, je vais le mettre dans ma liste d'envie. Je sais pas vraiment quelle page faire. Je crois qu'il y en avait une. Il y avait celle-ci avec les oiseaux, sinon, qui pourrait être sympa avec les nids. Je sais pas, mais je vais essayer de mettre ce livre dans ma liste d'envie. Il faut absolument que je retourne dans ce livre, il faut que je me décoince. Allez, on se motive. Moi, ce qui me coince beaucoup dans ces livres, comme dans les Clara, c'est encore une fois les effets d'animaux, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je n'ai pas envie de m'acheter le God Yule de Anna Carlson, parce qu'il y a vraiment mais que des effets poils, quoi. Ensuite, j'ai un livre qui est carrément dans le Noël. Alors là, de A à Z, le Nightmare Before Christmas de Tim Burton, je vais le mettre dans ma liste d'envie. Il faut que je fasse un vrai colo dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai depuis il n'y a pas très longtemps, depuis il y a quelques mois, et je m'étais marqué cette page-là qui m'a pas l'air très compliquée, et il n'y a aucun problème, ce livre-là va aller dans ma liste d'envie. D'ailleurs, si jamais il pourra rentrer pour un défi démo, pourquoi pas, mais il faut que j'y aille vraiment. Il nous reste 4 livres dans ma liste, 4 livres à trier. J'ai du Herri. Alors, est-ce que dans le Herri, il y a des trucs de Noël? Je crois que oui, je crois qu'il y en a au début. Je voulais juste vérifier s'il y avait des cartes postales de Noël. Alors, il y a pas vraiment de carte postale de Noël, mais il y a des petits bidules comme ça à faire. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci avec la petite fée. Bon, j'abuse un peu. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des trucs de Noël. C'est super détaillé quand même, hein. C'est vraiment super détaillé. Les Herri, c'est un peu comme les Emily Lidl-Oberg, hein. Il faut vraiment se poser. Là, il y a une petite page avec un Père Noël et des petites peluches. Pourquoi pas? Là, il y a des lutins. Là, il y a celle-là en mode papier peint. On en a qui font vraiment Halloween, mais il n'y en a pas d'autres qui font vraiment Noël. Ah, celle-ci, on pourrait carrément la changer en mode Noël, mais j'ai pas trop envie de me taper un truc avec plein de détails. Oh là là, c'est compliqué parce que je me dis que j'ai mis du Emily déjà de côté. J'ai fait une carte postale il y a pas longtemps dedans, je vais le mettre dans la pile à ranger. Ouais, soyons raisonnables. Et si jamais je peux faire un petit Amazon Ward, pardon, si je peux faire le défi démo dedans, peut-être pourquoi pas, mais non, je vais le mettre dans la pile à ranger. Ensuite, on a le Rhapsody dans la forêt. Dans ce livre-là, j'avais fait des colos d'hiver. Ouais, j'en avais fait un. Sinon, j'avais fait beaucoup de colos d'automne. J'avais voulu m'améliorer dans mon effet d'aurore boréale et l'effet lumière dans la nuit, très compliqué. L'effet de neige, tout le fond c'était de l'acrylique, j'avais mis 1000 ans parce que c'était de l'acrylique de chez Action. Un petit effet poil sur les petits chiens, non mais ça c'était le colo du calvaire tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Je suis très contente du résultat mais je vous avoue que j'en avais mais bavé. Je sais pas du tout si je le mets dans ma liste d'envie. Je sais pas, il y a celui-ci qui pourrait être pas mal si je le fais, les vêtements au Inktense, l'effet poil au crayon. Par contre, il me faudrait une idée pour le fond et est-ce que je me sens de le faire là tout de suite? Non, sachant que j'y suis allée il y a pas longtemps. J'y suis allée pour faire celui-ci il y a pas longtemps.
Franchement, je vais essayer d'être raisonnable et je vais ne pas le mettre, je vais le ranger. J'ai pas envie de me mettre trop de trucs, sachant que les 2 derniers, je crois qu'ils vont aller dans ma liste d'envie. C'est terrible. Vous me direz si vous trouvez que je suis restée raisonnable ou pas. Dans le Cute and Creepy, je me souviens qu'il y a une double page avec des Yetis. Et quand même, ça fait un moment que je suis pas allée dans... J'allais dire, ça fait un moment. Bon, ça fait que depuis juillet. Non, c'est pas vrai. J'y suis allée récemment, mais j'y suis pas assez allée parce qu'au final, c'est un petit livre. Je me souviens qu'il y avait cette double page avec des Yetis. Allez, je vais mettre les Yetis dans ma liste d'envie. Et si ça peut aller aussi pour le défi Amazon, pourquoi pas. Et je me dis que là-dessus, je pourrais trop m'entraîner sur mon effet peluche. Mais oui, je pourrais trop essayer de m'entraîner, même si c'est pas un effet peluche en mode petit rond comme ça, mais avec plus des traits. Franchement, ce serait pas mal. Allez, pour me décoincer là, ça c'est un truc en mode patouille à faire. On va le mettre ici dans la liste d'envie. On va décaler cette petite pile de liste d'envie qui est quand même déjà assez conséquente et on va regarder le dernier livre. Le dernier livre, c'est un bouquin, je n'y vais pas assez. Il faut que je le mette sur ma liste. Ça, c'est le Gnomes in the Neighborhood de Denis Clett. Et à la fin, il y a des effets de neige. Je crois que je n'ai encore jamais fait d'effets de Noël dans ce livre-là. Non, j'ai encore jamais fait d'effets de Noël. J'ai fait quand même déjà 5 colos, mais c'est quand même pas beaucoup. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Alors là, on entre dans la section de neige. Donc on a celui-ci, il me semble un tout petit peu détaillé. Il y a celui-ci qui pourrait être vraiment pas mal avec la petite maison, les 2 petits bonhommes de neige. Ça, je me vois bien le faire avec un fond à l'aquarelle. On a celui-ci avec l'effet patinoire, bof. Celui-ci, je suis déjà en train de faire une souris qui descend une pente, donc je vais éviter de refaire la même position. Celui-ci, il y a un peu trop de personnages et je me dis que j'ai déjà pas mal de boulot sur les autres. Eh bien, pourquoi pas me mettre cette page-là sur ma liste d'envie. On va la taguer. Ouais, franchement, pourquoi pas. Il y a vraiment un truc à faire en mode Inktense pour la porte, pour la cheminée, pour l'effet sapin et le reste avec de l'aquarelle. Il y a vraiment un truc sympa à faire en mode détente. Et pareil, si les colos de ma liste d'envie peuvent entrer pour la truc Amazon, pour le défi démo, il n'y a aucun problème. Donc on va faire un petit bilan. Je suis en train de faire mon whip du Clara avec la souris. Donc ça c'est sûr, c'est pour décembre. Et pour décembre, on a le Tatiana Bogema avec les couleurs d'Alice. Donc ça c'est sûr, je fais ça pour décembre. Toujours dans le même livre que je suis, j'ai envie de m'entraîner dans du Clara Markova avec un effet poil, ce sera peut-être pour janvier. Mais ça c'est dans ma pile à colorier, c'est certain. Il faut que je me garde aussi un petit temps pour un petit quelque chose pour faire avec le thème en commun. Alors ceux qui passeraient par là, qui feraient les thèmes avec moi, je sais que vous allez passer par là. Je voulais vous dire que si jamais comme d'habitude on peut assembler nos envies avec le thème pour janvier, ce serait juste génialissime. Et d'ailleurs c'est plutôt comme ça qu'on fait d'habitude. On met nos envies avec le thème en commun tout simplement. Et ensuite pour ma liste d'envies, on va faire un petit bilan. Nous avons du Anna Carlson. Alors c'est vrai que Anna Carlson de base, celui-ci c'était une tradition et celui-ci j'ai vraiment du mal à y aller. Il faut que je me décoince. Donc ça c'est certain, il y aura du Anna Carlson dans ma liste d'envies. Donc là ce sera une liste en plus que je vais me garder jusqu'en février. Il y a également dedans le petit pixel, bah oui pour Noël, hein, c'est la période, on va y aller maintenant. Et on a également du Emily Lidl Auberg, ça fait méga longtemps, il faut que je retourne dans du Emily Lidl Auberg. On a également le Nightmare Before Christmas, c'est carrément la période, c'est pas très compliqué, je me suis pris un petit colo. On a également du Cute and Creepy, c'est du petit colo, j'en ai pas fait assez, ça va me décarcasser. Et puis du Gnomes aussi
à faire en mode patouille, franchement je trouve que j'ai été raisonnable. Donc ça va être vraiment les bouquins que je vais me mettre sous la main, que je vais mettre dans un petit coin de mon étagère à part. J'ai déjà fait ça et je trouve ça très pratique. Et nous avons enfin cette petite pile de livres pour notre défi démo. Nous avons 3 livres Amazon, donc c'est vrai que celui-ci est assez détaillé, mais si je le fais au crayon aquarellable comme j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus, et ben c'est plutôt rapide. Ensuite nous avons de chez Ribaldi, franchement les personnages à faire c'est pas compliqué, c'est rapide et en plus c'est du Noël, donc ça c'est trop bien. On a du Disney parce que il faut en mettre un petit peu, et puis moi le Disney j'y vais vraiment pas assez, j'ai trop tendance à les mettre de côté. Et on a le Coloria. Alors le Coloria, j'ai envie de vous dire, je crois que je vais le mettre dans ma pile à ranger. J'ai vraiment envie d'être raisonnable. Julie, sois raisonnable. Je vais le mettre dans ma pile à ranger. Et je vais vous montrer la pile que j'ai mise de côté. Après, ça n'empêche pas que si me vient l'envie comme ça, comme un coup de tête d'aller dans ces livres, je peux très bien y aller. Tout comme les autres livres que je n'ai pas sortis parce qu'il n'y a pas vraiment de thème de Noël dedans, ou que j'ai déjà mis d'autres illustrateurs d'autres livres des illustrateurs dans ma pile que je vais déjà faire. Ça n'empêche pas que, oui, je peux aussi aller dans ces autres livres-là. Mais voilà les livres que j'ai mis de côté. C'est pas mal quand même. J'ai mis tout ça de côté à ranger. Moi, je trouve que on est pas mal. On a fait un bon débrief. Au niveau des colos de Noël et d'hiver, là, c'est vrai qu'on a l'impression que j'en ai pas fait beaucoup, c'est vrai. J'ai pas l'impression d'avoir oublié des livres. Franchement, je vous le dis, j'ai pas l'impression d'avoir oublié des livres concernant Noël ou l'hiver. Je vais quand même vérifier au niveau du Tatiana Boguema parce que je vous ai montré que 2 livres. Je vais vérifier ça. Alors je suis allée vérifier, j'ai pas d'autres livres de Tatiana Boguema concernant Noël. Je suis plutôt soulagée, j'en ai que 2, mais c'est déjà largement suffisant. Je n'ai pas d'autres livres spécial Noël de ranger. J'ai vraiment bien vérifié, on est hyper bien là, comme ça on est hyper bien. Je voulais rajouter que ça m'empêchera pas de faire d'autres colos dans d'autres livres. On a d'ailleurs prévu avec une copinote d'aller dans ce livre-là pour refaire des petites têtes, vous savez, pour nous entraîner au début du livre comme ça. On voudrait faire, je pense, peut-être celui-ci ou peu importe. Donc voilà, ça reste des petits colos et ça va aller ici. Ça restera des petits colos en plus, mais j'ai vraiment envie de mettre en avant Clara Markova et Tatiana. On se retrouve dans ma bibliothèque avec tous mes livres de coloriage et j'ai pu faire une petite place avec tous mes livres qui sont juste derrière moi. Ici, vous avez donc mes livres, ma liste d'envies. Donc ça va être là-dedans que je vais piocher avec mes envies de fête de fin d'année. Et ici, ça va être pour notre défi des mots. Si on a des mots à chercher, eh bien, j'irai en priorité dans ces livres-là. Donc ça, c'est trop bien. C'est juste à portée de main. Et puis ma bibliothèque, je l'ai réarrangée un petit peu, mais ça me convient très bien comme ça. Et vous, n'hésitez pas à me dire, j'aimerais trop savoir quels sont les 2 illustrateurs que vous avez envie de mettre en avant, ou le livre de Noël ou d'hiver que vous avez envie de colorier à fond pour cette fin d'année, début d'année. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'ai été trop contente de faire ce petit tri avec vous. Franchement, je trouve que j'ai été raisonnable. Ouais, franchement, je suis contente de moi, j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre. Il y a genre pas des doubles pages de Clara Markova, tout ça, non, on va éviter. J'ai pas envie de faire un burn-out du coloriage et ouais, super contente d'avoir passé ce petit moment avec vous pour me remettre les idées en ordre. Et ce n'est pas une liste de choses à faire, c'est vraiment j'irai piocher là-dedans si j'en ai envie. Et voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite de passer d'ores et déjà, de commencer à passer de bonnes fêtes avec votre famille, de vous entourer de gens que vous aimez, d'en profiter à fond les ballons. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!